Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage hebdo du 14 au 20 octobre. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous savez désormais comment ça marche, à part pour les nouveaux. Vous m'envoyez un mail, où c'est qu'il est le mail, il est au-dessus de ma tronche, et vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient devenir membres également de cette chaîne, c'est tout à fait possible. Vous allez cliquer sur le bouton rejoindre, pareil, toujours en bas de cette vidéo, et vous verrez les différentes offres que je vous propose. Voilà les amis, poisson, poiscaille. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu déjà sur quoi on se dirige. On va vers une coupe. Je le répète également, c'est un tirage général, vous prenez si ça vous parle, et peu importe le domaine, que ce soit du pro, du relationnel, du financier, du relationnel. Voili voilou, bande de petits relous, on va commencer votre tirage, les poissons. Allez. Donc, je vous le disais, une coupe pour voir un petit peu la situation, les énergies du moment, et ensuite le tirage pour voir ce qui pourrait éventuellement se produire cette semaine. C'est parti. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 14 au 20 octobre? Que vont vivre les poissons pour la semaine du... Ah, bon, déjà, j'ai l'ermite qui se retourne. Je ne prends pas en compte, je n'ai pas commencé. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 14 au 20 octobre pour les poissons? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 14 au 20 octobre? C'est parti. Pour la coupe. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 14 au 20 octobre pour les poissons? Cavalier de denier. Ouf, avec la 5 de denier. Bon, avec vous, là, on est clairement dans du denier. Bon, il y a des choses qui mettent du temps à avancer avec ce cavalier. Hein. Je pense que vous êtes dans des énergies de lenteur. Peut-être des énergies de manque également avec ce 5 de denier. Il y a peut-être... Vous avez peut-être également subi une perte sur le plan financier, matériel, pro. Bon, il y a des choses qui se mettent en place, visiblement, mais tout doux avec le cavalier de denier. Mais j'ai l'impression que les choses prennent énormément de temps pour vous, les poissons, peu importe le domaine de votre vie. Je vous le répète, vous le mettez là où ça vous parle, mais les choses prennent du temps à avancer, à évoluer. Il y a également ce ressenti de manque, de j'aimerais bien avoir plus. Qu'est-ce que j'ai derrière? Jugement, 10 de bâton. Ouais, ça vous saoule. Hein. Je pense qu'il y a une situation qui n'avance pas assez rapidement à vos yeux, les poissons, et là, ça vous fatigue avec ce 10 de bâton. Et en dessous, j'ai deux cavaliers, dites donc. Cavalier de coupe, cavalier d'épée. Est-ce que ça toucherait à votre secteur relationnel avec ce cavalier de coupe? En tout cas, avec ce cavalier d'épée. J'ai trois cavaliers, n'empêche, là. Avec un jugement au milieu. Est-ce qu'il n'y a pas un bilan de la situation à faire? Parce que d'un côté, on vous dit que ça n'avance pas les masses sur le plan matériel avec ce cavalier de denier. Et de l'autre, on vous dit que vous êtes plutôt dans un esprit de cavalier d'épée, voyez. De foncer, d'agir, ça peut avoir un rapport sur le plan relationnel avec ce cavalier de coupe. Ça peut nous parler de nouvelles qui arrivent à vous. Bon, là c'est assez flou. On va aller voir. Bon, déjà, ce qui est sûr pour vous, les poissons, c'est que ça n'avance pas très rapidement. On va gratter un petit peu. On va voir ce qui vous attend cette semaine. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 14 au 20 octobre? Que vont vivre les poissons? Alors, nous avons un 8 de coupe. Que vont vivre les poissons avec la 3 d'épée. Ça commence bien. Bon. Alors, je vous parlais de perte avec la 5 de denier à la coupe. Je vous le confirme avec cette 3 d'épée. Bon, alors c'est quand même une perte. Est-ce que vous avez déjà perdu cette chose-là? Je pense, puisqu'on en parlait déjà dans la coupe. Ou est-ce que vous allez le perdre cette semaine, la perdre cette semaine? Bon, on parle quand même avec cette 3 d'épée et celui de coupe de quelqu'un qui s'éloigne des poissons. De quelqu'un qui prend du recul.
ce qui provoque pour vous beaucoup d'émotions, beaucoup de peine avec cette 3 d'épée. Il y a l'idée de faire le deuil sur quelqu'un ou sur une situation. Qu'est-ce qu'on a avec la... Ça commence bien pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec la triade? Ou alors c'est peut-être vous qui laissez... Celui de coupe, c'est peut-être vous. Vous voyez, vous laissez derrière vous ce 3 d'épée, justement. On va voir comment le tirage se développe. C'est ou l'un ou l'autre. On va voir ça. Avec la triade, qu'est-ce qu'on a? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 14 au 20 octobre avec ce 8 de coupe et ce 3 d'épée? Ouais, nous avons le voyage. Il y a bien du mouvement pour vous. Moi, j'ai plus l'impression, les poissons, vous voyez, que c'est vous qui laissez derrière vous ces énergies du 3 d'épée, ces énergies de peine, de souffrance, de rupture. Ah non, c'est non, non. Enfin, c'est pas voyage, c'est naissance. Ce qui peut tout changer. Naissance. On parle de nouveauté. Alors, je vous disais à la coupe que des choses n'avançaient pas pour vous les poissons et que vous aviez peut-être perdu quelque chose, vous manquiez de quelque chose avec ce 5 avec le 5 de denier. Là, on me sort la 8 de coupe, la 3 d'épée, la naissance. Est-ce que vous décidez de quitter des énergies de mal-être avec ce 3 d'épée? Donc, on peut parler de guérison, afin de partir sur quelque chose de totalement nouveau avec la naissance. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, que ce 8 de coupe et ce 3 d'épée, c'est plutôt vous, c'est pas quelqu'un en face. Enfin, c'est pas dû au fait que quelqu'un est parti, ça peut, hein. Il faut voir comment ça se déroule, votre tirage. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 14 au 20 octobre? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 14 au 20 octobre? Que vont vivre... Nous avons valet de denier, fou. Et avec la triade, nous avons quoi? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 14 au 20 octobre? L'équité. Bon, alors déjà, vous voyez, vous avez deux cartes de nouveauté, naissance et fou. Deux cartes de nouveau départ. On parle de retour à l'équilibre avec cette carte équité. Non, c'est ça. Je pense que vous avez perdu quelque chose. C'est pas que vous allez perdre, c'est que c'est déjà mis en place dans la matière. Vous avez perdu quelque chose, les poissons. Une personne, un bien, de l'argent, un travail, un projet, bref, vous avez perdu quelque chose. Visiblement, cette semaine, vous décidez de tourner la page avec ce 8 de coupe. Tourner la page sur votre... de faire le deuil avec ce 3 d'épée de ce que vous avez traversé afin de partir sur quelque chose de tout nouveau, tout beau. D'accord? Là, avec ce valet de denier, ce fou et cette équité, il y a l'idée, les poissons, de reprendre en équilibre, de vous remettre en selle, de vous réharmoniser avec vous-même, de ce que vous voulez, vous vraiment, en vous investissant dans quelque chose de nouveau avec ce valet de denier. Vous voyez, pour moi, j'ai 3 fois la notion de nouveauté. Naissance, fou, valet. Le valet incarnant le début de quelque chose. Le valet, c'est quelqu'un qui prend des initiatives, qui est assez jeune, qui ne connaît pas forcément le domaine dans lequel il va, mais au moins, il a un vif intérêt pour ça. Donc, je pense que vous avez vraiment cette envie de vous investir, de laisser des choses derrière vous avec ce 8 de coupe, de ce qui vous a mis mal, de ce qui a pu vous mettre à terre, de ce qui n'avançait pas, on l'a vu avec le cavalier de denier, pour vous investir dans quelque chose de totalement nouveau. Une nouvelle formation, un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation, bref. Mais il y a cette idée avec ce fou d'avoir de l'audace, de vous lancer, d'avoir un grain de folie pour justement quitter ces énergies du 3 d'épée et retrouver plus d'équilibre en vous-même. Vous voyez? Ok. Bon, bah, c'est plutôt intéressant, les poissons. Parce que là, il y a vraiment, c'est vraiment le fait de sortir d'énergies qui vous ont un peu plombé, de choses qui n'avançaient pas, qui étaient peut-être à l'arrêt. À l'arrêt, non, je vous ai dit, avec le cavalier de denier, ça avançait, mais tout doucement. Et ce qui a pu provoquer, enfin, le 5 de denier qu'on a vu, ce qui a pu provoquer cette perte, ce manque. Et l'envie de passer à autre chose, parce que visiblement, ça a dû vous saouler avec ce 8 de coupe.
On continue. Ou alors, je vous dis, c'est quelqu'un en face qui vous a lâché, c'est un travail qui vous a lâché. Bon, vous m'avez compris. Allez, dernière colonne pour les poissons. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 14 au 20 octobre. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 14 au 20 octobre. Nous avons quoi? Nous avons le magicien. On vous reparle une fois de plus. Bah, dites donc, les poissons, si vous ne partez pas sur quelque chose de nouveau cette semaine, il y a un petit problème. Hein. Les poissons avec la mort, en plus, 2 arcanes majeures, et ça nous parle de transformation radicale, de changement pour vous, les poissons. Changement sur une situation qui n'avançait pas, qui n'évoluait pas. Et avec la triade, qu'est-ce que j'ai? Avec le magicien et la mort. Pour les poissons, pour la semaine du 14 au 20 octobre, nous avons la carte élévation. Ouais. Bon, là, clairement, les poissons... Excusez-moi, je regarde ce qu'il y a derrière. Ok. Bon, vous êtes bien passé par une épreuve. Hein. J'ai la carte de l'épreuve, j'ai l'isolement, j'ai... par rapport à vos pensées... Bon, les poissons, on vous dit là clairement que cette semaine, il y a une transformation qui arrive à vous. Est-ce que c'est une transformation intérieure, comme on l'a vu jusqu'à présent, vous décidez de lécher, pas de lécher, pas, excusez-moi, vous pouvez lécher hein, aussi, hein, vous faites ce que vous voulez. Vous décidez de laisser quelque chose derrière vous, quelque chose qui vous plombe, qui vous met au ralenti, afin d'aller sur quelque chose de, je vous disais, tout neuf. On a 3 fois la notion de départ, en plus c'est en diagonale. Naissance, fou, magicien, plus le valet qui nous parle de nouveauté, effectivement. Bon, là, je pense sincèrement, les poissons, que vous allez partir sur, je vous disais, un nouveau travail, une nouvelle formation, une nouvelle relation, afin de vous élever et de prendre de la hauteur sur la situation qui vous a un peu malmené ces derniers temps. Bon, en tout cas, avec cette mort, il y a vraiment quelque chose qui bouge, quelque chose qui se transforme. D'accord Je pense vraiment que vous partez sur autre chose cette semaine. En plus, le fou, là, il est au centre de votre jeu, ce qui signifie vraiment que vous amorcez quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est évident. Afin d'aller sur plus d'équilibre. Qu'est-ce qu'on a en notre deck? On a la 9 d'épée avec le sacrifice. Bon, clairement, c'est pas étonnant de trouver la mort dans votre tirage, et surtout à la fin du jeu. Je pense que cette semaine, vous passerez encore par ce stade d'émotion assez dur, de peur, de crainte, avec cette 9 d'épée. Et voyez cette sensation d'avoir été dans le sacrifice vis-à-vis de quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Mais, à mon avis, ça interviendra plus en fin de semaine. Bon, après, ce sera pas pour tout le monde pareil, mais bon, comme la mort arrive à la fin de votre jeu, j'ai l'impression que cette semaine, vous serez encore dans des énergies un peu badantes pour vous, avec ce 9 d'épée et ce sacrifice. Mais il y a bien un changement à l'horizon qui arrive pour vous, les poissons, donc patience. Vous inquiétez pas, ça arrive. Mais voyez, si je prends la deuxième ligne, on a la 3 d'épée, le fou, la mort. Ce que ça m'évoque, c'est que vous passez de ces énergies de peine, de souffrance, de rupture, de perte, à l'envie, à cette audace de vouloir avancer avec ce fou, de prendre ce nouveau départ, et ça passe par cette transformation avec l'âme. Donc, les poissons, on ne s'inquiète pas, sortez vite de ce 9 d'épée, ça va passer. Voilà, un petit peu le message que je voulais vous transmettre cette semaine. Je ne sais pas si ça vous aura parlé, vous mettrez ça en commentaire, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter donc, et sur tous les poissons, mais alors surtout à vous, vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.